Coucou mes gourmands, ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est riz au curry. Et oui, je sais que beaucoup n'en connaissent pas, ou je ne sais pas si vous connaissez, mais moi c'était une première, je ne connaissais pas du tout. Je me disais tout le temps, mais le curry, ça va pas avoir le goût, un goût trop fort, nanani, nanana. Mais bon, essayez la recette, elle est trop simple à faire. Pour la réaliser, il vous faudra du riz. Moi, j'ai utilisé du riz parfumé pour tester, pour toujours. On reste dans le thème repas pour étudiants. Donc c'est du riz parfumé, je vais venir bien le laver et le laisser tremper dans de l'eau. Alors c'est le riz parfumé grain long, je vais vous mettre le petit lien. Je l'ai acheté à Auchan et Carrefour aussi ils en ont. Donc vous allez laver le riz et le laisser tremper dans de l'eau froide. On va venir découper des oignons ou des échalotes, utilisez ce que vous avez chez vous. Moi j'ai pris une grosse oignon que je vais venir découper en tout petits morceaux. Parce que je ne fais pas beaucoup de riz, je fais juste 2 tasses. Même pas 500 grammes. Donc, je pense que vous avez vu la boîte que j'utilise. Moi, je fais comment je prends la boîte de lait concentré sucré, vide. Je lave et je garde pour mesurer mes riz, mes sucres et tout ce qui va avec. Donc voilà, après il vous faudra des feuilles de laurier. On va venir râper du gingembre, mais si vous avez de la pâte, vous pouvez en utiliser. Donc voilà. Dans une casserole, vous allez venir chauffer du ghee, du beurre clarifié. Si vous n'aimez pas le beurre clarifié, remplacez par la matière grasse que vous aimez. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, l'huile de coco, l'huile de toutes les huiles que vous aimez. Donc on va venir ajouter les oignons. Par contre, moi j'ai même pas laissé fondre le beurre, j'ai mis cache. Moi je trouve que c'est la même chose, je sais pas. Hein? Mais bon, chez vous, laissez d'abord bien chauffer le ghee avant de rajouter l'oignon. Mais comme moi je suis madame pressée, j'ai tout mis en même temps. Donc voilà, on va venir mettre les oignons, on va mélanger délicatement jusqu'à ce que ça change un tout petit peu de couleur. Donc là, c'est des haricots que je vais venir découper en tout petits morceaux parce que c'est les gros haricots. Donc là, je vais venir ajouter de l'ail. Donc on a mis le beurre clarifié, les oignons, l'ail, le gingembre. On va venir ajouter le gingembre, la feuille de laurier. Donc, le gingembre que j'ai râpé. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser du gingembre en poudre ou du gingembre frais aussi, ça marche. Donc on vient, on mélange le tout, on va laisser cuire environ 1 minute à peu près. Pas trop non plus. Donc là, c'est bon. Donc on va venir ajouter le curry. Mettez au moins 2 grosses cuillères à soupe de curry. Ne vous inquiétez pas pour le goût, on ne sent pas vraiment. Donc là, j'ai mis le curry, je mélange le tout. Mais il faudra mettre, comme je vous ai dit, pour 2 tasses de riz, mettez 2 grosses cuillères à soupe de curry. Ne vous inquiétez pas pour le goût, vous sentirez rien du tout. Donc là, c'est bon, on va venir ajouter le riz. Donc le riz qu'on a lavé, qu'on a laissé tremper dans de l'eau froide. On met. Moi, j'ai même pas égoutter. D'habitude, il faut égoutter, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va venir mélanger le tout, mélanger le riz avec les épices, avec les oignons, l'ail et le curry. Il faudra bien mélanger sans trop casser le riz. Comme déjà, c'est du riz parfumé, donc c'est un tout petit peu délicat. Donc regardez ce que ça donne. On va venir rajouter de l'eau chaude. Donc ça, c'est la boîte que j'utilise pour mesurer le riz. Comme j'ai mis 2 boîtes de riz, je vais venir ajouter 4 boîtes d'eau chaude. Voilà. Comme ça, vous aurez un bon riz. Donc voilà, c'est un tout petit peu chaud, bien sûr. C'est de l'eau chaude. Là, on va venir saler. Tout en mélangeant délicatement. Vous avez vu avec tout le sel que j'ai mis, le riz n'était pas du tout salé. Du tout. Si vous avez un cube bord, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez remplacer le sel par ça.
Donc là, c'est bon, on va couvrir et laisser réduire l'eau. La cuisson, vous devez la faire sur un feu vraiment très doux. Donc ma couvercle a fait la guerre parce qu'elle est tout le temps au four. Donc voilà. Pour mes mikatafuta, donc ça a un tout petit peu cramé. Donc regardez ce que ça donne. Là, on va venir ajouter les haricots. Si vous avez des haricots ou des petits pois, rajoutez. Ne mettez pas beaucoup non plus de légumes. Soit vous mettez des haricots ou des petits pois. Moi, j'aurais préféré mettre des petits pois, mais je n'en avais pas. Donc voilà, on va venir poser du papier cuisson humidifié dessus. On va le mouiller un tout petit peu. Après, le froisser, venir poser comme je fais tout le temps. Voilà. Donc on va laisser cuire tout doucement à feu vraiment très très doux pendant 30 minutes à peu près. Donc je vais venir ajouter des poivrons aussi. Et voilà la cuisson. On vient, on mélange le tout. Il faut mélanger délicatement. Donc voilà, je vais voir si c'est bon ou pas. Normalement c'est bon. Je laisse encore 10 minutes à peu près. Donc en tout et pour tout, j'ai fait 40 minutes de cuisson. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Et voilà notre riz au curry, riz jaune, bien cuit, bien bon. Ça sentait trop bon, machallah. Donc j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum.